Hello, bonjour les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive trimestrielle, donc pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2024. Alors pour cette lecture intuitive, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, vous voyez déjà des cartes posées ici sur la table, pas de panique, c'est pas moi qui les a sélectionnées manuellement, mais elles sont sorties de mon tirage annuel que j'ai fait donc l'année dernière, le tirage annuel pour les béliers de janvier jusqu'à décembre 2024. On avait le changement, la paresse et la source pour ce dernier trimestre 2024. Alors on va voir un petit peu comment ça se passe. Certes, ce ne sont pas tellement vos énergies, les béliers un petit peu, ce mois de décembre, mais je pense que là, septembre, octobre et novembre, on va être un petit peu dans les airs ou dans les réflexions ou dans l'intellect ou dans l'intuition. Donc on va aller regarder un petit peu comment ça se passe et puis un petit peu de paresse. Alors, mais bon, la paresse regarde l'action. Donc chez vous, la paresse, ça n'a pas le même goût que, que chez les autres signes. Mais on va développer tout ça. Voilà, ça c'est dit. Si vous désirez passer un petit peu une introduction, je vais faire juste là maintenant, vous pouvez directement en bas de cette vidéo cliquer sur le lien, il y a un petit minuteur sur le lien direct sur le mois d'octobre, novembre ou décembre. Comme ça me permet d'échanger un petit peu avec ma communauté, avec mes béliers que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en haut ou en bas. Tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, mais en tout cas une petite interaction, ce qui va me permettre pour moi d'évoluer et de développer ma chaîne YouTube. Et pourquoi pas, si tu n'es pas encore abonné, il y a un petit bouton à quelque part ici, tu cliques sur le bouton abonner, comme ça me permet d'évoluer. Voilà, ça c'est dit. Alors, déjà un grand merci à tous les béliers pour vos likes, vos partages et vos commentaires sur ma chaîne. Merci infiniment. Alors, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, vous pouvez, les béliers, me contacter via WhatsApp uniquement. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo et je me ferai un immense plaisir de vous orienter avec professionnalisme. Il y a une carte qui est tombée ici, avec professionnalisme et détermination. Et efficacité, voilà, on a la carte de l'arbre qui vient tout juste de tomber en même temps que j'étais en train de vous parler. Les béliers, si vous voulez faire un coaching de groupe, vous avez un objectif que vous aimeriez atteindre le mois prochain, n'hésitez pas à me contacter. Le prix, c'est un tout petit tarif, 98 € pour un mois d'accompagnement avec moi. Je vous accompagne tous les mercredis, on se fixe un rendez-vous pour travailler le premier mercredi, donc l'ancrage par rapport à votre objectif, la spiritualité et la protection par rapport à votre objectif. On va travailler aussi également le troisième mercredi, votre enfant intérieur pour voir si votre enfant intérieur est bien connecté avec votre objectif. Et enfin, la communication avec les autres. Donc si cela vous intéresse, que je vous accompagne durant un mois face à votre objectif, ben je me tiens volontiers à votre disposition. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Bien évidemment, lors de ces échanges, vous allez avoir la possibilité de me voir et d'échanger avec moi. Comme vous voyez sur YouTube, je ne me dévoile pas, j'ai pas envie. Je laisse les cartes s'exprimer et moi je suis derrière. Voilà, et que dire de plus? Si vous avez envie de développer votre intuition, vous sentez que maintenant c'est le moment, vous avez des intuitions qui sont déjà puissante et vous aimeriez éclaircir tout ça et vous faire confiance, alors n'hésitez pas à cliquer. Je peux vous accompagner sur 2 mois de manière intensive sur comment développer votre intuition. Donc il y aura quand même pas mal de théorie et puis ensuite beaucoup de pratique. Si vous désirez avec une certification, je vous accompagne 6 mois pour développer votre intuition et vraiment avoir confiance en votre intuition. Voilà, ça c'est dit. Donc vous avez toutes ces informations en bas de cette vidéo. Allez les béliers, c'est parti, j'ai trop parlé. On va aller un petit peu en profondeur. Donc on sent que ce mois de septembre, avec la voix intérieure, alors les béliers s'écoutent de plus en plus. Ils sont
bien stable et déterminés maintenant à rester focus sur leur objectif. Alors, la carte du tronc d'arbre, elle a sauté un petit peu comme ça. Alors, vous êtes fort comme un roc, ça on le sait, mais vous êtes bien ancré. Alors, attention, la carte de l'arbre me dit que vous êtes bien ancré. Juste ou faux. Attention, nous sommes sur une lecture intuitive générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Alors, il y a deux possibilités. Soit maintenant, ouais, vraiment, il faut que je travaille sur mon ancrage parce que je sens que ça bouge beaucoup, ça change beaucoup. Je vais rentrer dans une zone de turbulence avec la carte du changement, donc il va y avoir du changement. De toute façon, vous aimez quand ça bouge, hein. Les béliers, vous aimez quand ça bouscule dans tous les sens, quand on va à gauche, à droite, machin. Donc, vous aimez cette machine à laver, comme ça, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais en même temps, je reste ancré. Alors, soit vous êtes ancré, soit vous n'êtes pas ancré dans ce tourbillon. Donc, cette lecture vous invite à travailler. Quels sont les outils? Que faites-vous pour vous recentrer, pour vous ancrer? Voilà, pourquoi pas venir faire partie de mon coaching de groupe où on va aller regarder cette base qui est super important dans ce changement. Alors, je sens du changement ici chez les béliers, donc il y a 4 zones de changement. Premier changement pour vous, c'est la spiritualité. Et de plus en plus, vous évoluez favorablement, vous vous écoutez de plus en plus. La spiritualité, c'est la connaissance de soi, d'accord? Donc moi, je distingue bien la religion de la spiritualité. Donc pour vous, c'est encore et encore aller chercher à l'intérieur de soi, aller travailler sur l'ancrage, s'écouter, se développer et avancer. Deuxièmement, je vous vois apporter un changement sur un côté solaire. Donc là, vous vous mettez vraiment en avant avec le soleil qui est ici. Donc c'est tout un changement. Vous vous mettez en avant, vous vous exprimez clairement. Vous êtes un ambassadeur, j'ai envie de dire, ou peut-être un ange terrestre, où on a besoin de vos... Ah, j'ai des frissons. On a besoin de vous entendre parler, on a besoin... Vous êtes peut-être un ambassadeur des anges, c'est-à-dire que par votre parole, vous savez impacter. Ou par votre parole, ou par vos actions, vous avez cette possibilité. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. On a tous une mission de vie. Eh ben ici, j'ai l'impression que il va y avoir du changement parce que vous avez les béliers, vous êtes impactants. Hein, vous êtes le commencement, vous êtes la force, vous êtes l'énergie. Enfin, on sent que chez vous, il y a du, il y a quelque chose. Voilà, vous portez quelque chose en vous et tout ça, vous ne pouvez pas le garder que pour vous, mais nous le montrer. Donc, il va y avoir du changement parce que maintenant, j'ai envie que ça bouge. Mais pour que ça bouge pour les autres, et c'est ça la spiritualité. Tu ne peux pas aider le monde, impossible, c'est impossible d'accompagner et d'aider le monde si toi-même déjà ici dedans, il n'y a pas cet impact ou cette énergie déjà à l'intérieur de toi. Donc, il va y avoir du changement chez vous sur le plan énergétique. Alors ça veut dire quoi un changement chez vous sur le plan énergétique? Eh ben, c'est de travailler sur tous les 7 chakras par exemple, le mental, l'intuition, votre gorge, votre communication, vos ressentis, vos émotions, de travailler sur la sexualité aussi. Pourquoi? De changer des choses sur le plan sacré, c'est-à-dire la passion, l'envie de communiquer des choses. Et enfin, le dernier point qui serait donc votre ancrage. Donc tout ça, c'est des choses que vous êtes en train de mettre en place. D'accord? Quand on voit ce tirage ici, un humain, lui, ce qu'il pense, ah ben tiens, ça va être un changement en ce mois d'octobre. Faux. Donc nous, on pense que ça va être du changement, parce que là, je vous communique le mois d'octobre, chiffre numéro 10, mais là-haut, chez les guides et chez les anges, vous comprenez que c'est pas un changement qui va être opéré uniquement ce mois d'octobre. C'est des vagues, c'est une énergie de changement qui est peut-être là depuis toute l'année 2024 et ça continue encore parce qu'on vous voit effectivement changer. Alors en gros, si vous voulez, j'aime bien donner cet exemple d'une lecture intuitive quand moi je suis dans votre véhicule et je vois un petit peu tous ces changements.
Alors tous ces changements que je vois, donc effectivement, je suis rentrée dans le véhicule des béliers et je sens que bon, bah, il va falloir peut-être changer un peu deux, trois choses dans votre véhicule. C'est-à-dire que là, on change de voie, on part au garage, on change les pneus, on change la carrosserie, on va changer la boîte à vitesse, plaquette de frein, je sais pas, mais il y a deux, trois petits changements à faire et on repart. Qui sait que plus tard, il y aura encore d'autres changements à faire tout au long de votre parcours. En tout cas, on travaille bien des changements sur l'ancrage. Voilà, troisième changement, donc on a parlé de la spiritualité, continue sans regarder les cartes. Troisième changement pour moi, c'est sur le plan naturel, bio, voilà, sur l'alimentation, écoute, sur l'alimentation, sur comment vous... C'est tout ce qui est naturel, d'accord? Donc là, il y a du changement à faire peut-être chez vous, à l'intérieur de vous ou pour vous, ou peut-être avec les autres. Voilà, et puis ensuite, l'autre changement, chiffre numéro 4, pour moi, on est dans l'intellect, donc d'avoir une vision plus claire, de bien mélanger. Alors moi, j'aime pas le mot mélanger, j'aime bien le mot harmoniser. Donc dans mon atelier intuitif, j'explique bien l'harmonisation entre le cerveau gauche et le cerveau droit, de pouvoir bien coopérer entre vos intuitions et le mental. Comment est-ce que je peux faire coopérer ces deux cerveaux ici? Voilà, ben c'est ce que je ressens ici pour vous. On va apporter du changement. Je vais apporter peut-être un petit peu plus d'intellect ou augmenter un peu plus mes intuitions ou harmoniser les autres. Les deux, pardon. Les deux. Voilà, donc c'est parti. On va regarder ici pour les Bélier. Alors, ouais, il y a quelque chose qui pourrait, vous comprenez, il y a quelque chose qui vous déstabilise dans votre ancrage. Restons, cette carte, elle a sauté, c'est pas pour rien. Elle est principale, elle est très importante. Hein. Elle est très importante, cette carte, parce qu'elle veut nous communiquer quelque chose. Attention, vous êtes bien ancrés, les béliers, mais il y a quelque chose qui pourrait vous déstabiliser. Ouais, il y a... Alors, je suis obligée d'aller dans des zones un peu obscures, d'accord? Est-ce que c'est la drogue, l'alcool, le sexe? Oui, le sexe peut déstabiliser, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On ne se rend pas compte, mais oui. Trop de sucre, une maladie, il y a quelque chose qui pourrait déstabiliser votre ancrage. Je vous invite à faire ce travail intérieur. C'est à vous d'aller regarder qu'est-ce qui vous déstabilise. Est-ce que c'est trop... Il y a une addiction, peut-être une addiction, ou quelque chose que vous faites qui vous fait perdre votre ancrage. Ou peut-être, maintenant, vous êtes à fond dedans, dans un changement profond. Et ce changement, parce que je le sais que quand on fait un gros travail sur soi, et je suis bien placée pour le dire, il y a des hauts et des bas, et c'est normal, hein. Il y a des fois où ça va super bien, là, l'ancrage, je vais super bien, et puis il y a des fois où il y a une petite chute, on perd complètement l'ancrage, vous comprenez, de là-haut, nos guides et nos anges, ils aiment bien quand on perd notre ancrage. Bah oui, bah oui, parce que quand tu perds, donc on monte, on fait un travail sur l'ancrage, on monte, puis à un moment, il y a une petite chute. C'est pas pour rien qu'il y a cette petite chute, parce que c'est quand on perd son ancrage qu'on se dit Hum, là je perds mon ancrage. Je communique avec cette personne, je ne suis pas ferme. Je fais ça, ok, comment je rebondis? Et en fait, on a envie de vous voir rebondir. J'ai envie de donner un exemple, mais bon, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est typiquement pour les alcooliques ou pour les toxicomanes ou pour ces personnes qui font un travail énorme pour pouvoir arrêter de boire de l'alcool, arrêter une addiction. En fait, les premiers mois, ben, c'est facile, hein, c'est facile, ou les premières semaines, pardon, les premiers jours, c'est un peu facile et tout. Mais ce moment où il va y avoir cette tentation,
Il est là. C'est le moment de la rechute, le moment le plus important. C'est pas le commencement quand t'arrêtes. Oh, alors le premier jour, t'es tout content. T'as vu, ça fait un jour que j'ai arrêté de fumer. T'as vu, ça fait un jour que j'ai arrêté de prendre de l'alcool. J'ai arrêté de faire ci. Bah oui, c'est sympa. Les premiers jours, bah oui, on a l'impression qu'on est ancré. Puis ouais, c'est bien. Attends, on continue. Laisse venir cette tentation. Laisse venir cette chute. Qu'est-ce qui se passe là maintenant quand tu chutes? Là, t'es en train de tomber là. Là, t'es en train de tomber. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Au niveau du mindset, au niveau de ton ancrage. Eh bien, en fait, c'est ça. Parce que le meilleur moment, en fait, hein, le meilleur moment dans un travail de développement personnel, bah, c'est la chute. Bah oui, c'est quand on tombe qu'on va regarder. On est en train de vous regarder, en train de maintenir, ou peut-être en train de vous laisser tomber pour pouvoir remonter. Donc, les béliers, pas de panique. Vous êtes en train d'équilibrer. Mes guides me disent ici, laisse 3 mois. Laisse les 3 mois parce qu'il va y avoir des hauts et des bas. Et c'est quand il y a ces hauts et ces bas que l'ancrage se met en place. Vous comprenez? C'est quand il y a des... Mais ça, il faut le vivre pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. Si je pouvais rester sur la métaphore de l'alcoolique, il y a une phase, à un moment donné, quand je vais reprendre cette bouteille, quand je vais reprendre la bouteille, je sais que je ne dois pas reprendre la bouteille, mais je la reprends. C'est juste pour un temps. Il faut que je sente cette chute, en fait. Que je me laisse aller là-dedans. Pour pouvoir... Stop. À un moment donné, c'est stop. C'est comme si, en fait, c'est dans cette chute qu'il y a quelque chose que j'apprends et je remonte. Et vous voyez, cette courbe, elle est intéressante. Parce que j'arrête et il y aura une petite rechute. Je remonte, il y aura une petite rechute. Je remonte, mais il y aura une petite rechute. Et là, à un moment donné, je vais remonter. Et je vais être bien là. Il y aura peut-être une petite rechute. Mais à chaque fois, elle avance la courbe. On n'est plus ici en bas. Il y a eu un avancement. Pardon les béliers. Donc ça, c'est exactement ce que je ressens ici au niveau du changement. Seulement que j'ai donné l'exemple de l'alcool, d'accord? Mais ça pourrait être l'ancrage, tout simplement. On peut vous déstabiliser ou ça peut être sur le plan financier. J'ai pas et je reprends. J'ai pas, peu importe. Mettez cette métaphore. Essayez de trouver des solutions pour vous. Ok? Alors, moi, on me parle d'ancrage. D'ancrage. Ah bah tiens, j'ai sorti la carte du verre. Alors, possible que l'alcool va parler à certains d'entre vous. Voilà, possible que ça va parler à certains d'entre vous. Donc, on a peut-être une relation ici qui va démarrer. Alors, la carte du verre, pour moi, donc il y a des rencontres, des échanges, des partages. Ne soyez pas seul pendant ce mois d'octobre parce que je vous vois échanger et partager avec une personne qui, elle, va vous aider par rapport à cet ancrage. Ou c'est peut-être vous qui allez partager des astuces, des tuyaux par rapport à cet ancrage. Je le rappelle, mes amis béliers, vous êtes le commencement, vous avez le pouvoir, en tout cas chez vous, d'avoir un impact chez les autres. Donc, comme si je vous vois accompagner une équipe ou orienter des gens. Alors, soit c'est des réunions, des meetings, des conférences, ou peut-être des discussions impactantes. Si vous êtes conférencier, conférencière, bon, ça c'est top ici pour vous. Je vous vois rencontrer une personne ces prochains temps avec qui on va... il y a peut-être une relation toxique possible, attention, ou une relation, un coup de foudre. Hein, vous allez rencontrer quelqu'un et vraiment là, c'est le coup de foudre. Allez, on pose toutes les cartes. La carte de l'écoute, je l'avais vue tout à l'heure, j'étais en train de battre les cartes et j'avais vu la carte de l'oreille ici. Donc, soyez attentifs les béliers, soyez à l'écoute. Écoutez votre... Alors, au niveau du couple, on vous invite, on vous propose par cette lecture, vous allez être amené à
à partager. Je vous vois à table ou lors des séminaires ou des discussions, peu importe. Je vous vois écouter attentivement votre partenaire ou attentivement une personne. Il y a des informations qui vont vous aider à trouver des solutions. Ok. On me parle de sagesse, on me parle de maturité, on me parle de connaissance, on me parle de savoir. Donc il y a un homme ici, un mentor peut-être. On continue ici, à petits pas. C'est joli, merci. Alors, voyez, 1, 2, 3. Donc ici, pour les femmes béliers, on a une rencontre ici avec un homme. Alors, il est peut-être un petit peu plus âgé que vous. D'accord. Il habite peut-être pas dans votre région. C'est un homme mature, sage. Il a cette petite barbe de 3 jours, peut-être. Enfin, oui, peut-être jeune, mais un peu plus mature. Je vois des beaux échanges, une rencontre, il y a du changement. C'est un homme qui vous pousse vers le haut, ou vous allez pousser cet homme vers le haut. On vous sent amoureux ou amoureuse ici. Les béliers, vous allez exprimer vos émotions avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse, beaucoup de... Voilà, en tout cas, ça avance sur le plan sentimental. Pour les hommes béliers, alors, pour les hommes béliers, là, on est sur autre chose pour vous, messieurs. Il y a un changement pour les hommes béliers ici. Alors déjà, on vous sent plus sage, plus mature, plus stable, plus confiant. Et puis plus lent, je sens une lenteur chez le bélier où vous acceptez de prendre en tout cas 3 mois de réflexion. 1, 2, 3, les béliers ne vont pas aller trop vite. De toute façon, on le voit qu'au mois de novembre, on est dans la paresse. Donc oui, je te l'accorde, c'est pas tellement les énergies du bélier. Mais bon, c'est comme ça, c'est ce que je ressens. Et puis dans ma lecture intuitive annuelle aussi, c'était ce qu'on avait ressenti. Les béliers, vous travaillez beaucoup sur la patience, sur l'humilité, sur la connaissance de soi, sur l'écoute de soi. Ben là, c'est exactement la même chose. Je vous vois rencontrer peut-être, allez, un coup de foudre. On rencontre une femme et puis voilà, ça se passe super bien, mais keep cool. J'ai envie de prendre mon temps. J'ai envie de voir, peut-être avec cette courbe, j'ai envie de voir quand ça se passe bien avec elle. Et puis j'ai aussi envie de voir quand ça se passe plutôt mal avec elle, comment est-ce qu'on va remonter, vous voyez, avec cette courbe. Donc, si vous rencontrez quelqu'un ici au mois d'octobre, il y a beaucoup de sagesse dans cette rencontre. Vous allez être à l'écoute de cette personne et puis petit à petit ça va avancer. Donc allez, octobre, novembre, décembre et puis on vous laisse au mois de décembre ici voir comment est-ce que ça évolue au niveau du couple. Si vous étiez dans une situation un peu compliquée avec votre partenaire où ça allait un petit peu dans tous les sens, là on est en train de remonter la courbe, on est en train de s'écouter et vous apporter une certaine sagesse au niveau du couple. Voilà. Alors, si vous êtes un homme, on voit aussi un homme, donc, si vous êtes gay par exemple, ici on voit un homme. Vous allez rencontrer un homme un peu plus âgé. Donc là, typiquement, on a vraiment un coup de foudre. Ok. Pour les femmes béliers, j'ai dit, hein, ici. Alors maintenant, on va parler, on efface tout ça, on parle maintenant du professionnel. Alors, au niveau du professionnel, j'ai un homme ici qui va vous aider à faire avancer un projet. Donc ça pourrait être un directeur ou l'administration ou l'organisation ou le département des ressources humaines. On va vous aider à changer de poste peut-être, ou vous allez maintenant avoir un poste supérieur. Ce que je ressens chez les béliers depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans, dans vos tirages, j'ai souvent... Vous voyez, là, je suis en train de redresser le dos de manière naturelle. Mais vous ne me voyez pas. J'ai le dos droit et puis j'ai un peu la tête en haut comme ça. Vous avez vraiment besoin de reconnaissance, de valorisation sur votre travail et puis de travailler sur cette confiance. Donc vous allez le montrer. Vous comprenez, vous allez montrer
voilà, vous allez vous mettre en avant, en tout cas, et apporter beaucoup de changements par rapport à votre confiance en soi ou votre estime de soi. Voilà ce que je ressens ici pour la team des béliers. On va prendre une carte, recevoir un petit message angélique pour vous. Chiffre numéro 2, la grande prêtresse, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Les béliers, prenons une dernière carte pour ce mois de... Waouh! La carte de... J'adore quand ça fait comme ça. La carte de la force, chiffre numéro 2 pour les béliers. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et le pardon. Chiffre numéro 2. Je vais juste regarder ici si j'ai un chiffre numéro 2 par ici. 13, 14, 7 et 7, 14. On a beaucoup du 14 ici, du 5. On a plus du 5 ici pour vous. 10, 6, 7, 11. Ah ben voilà, il peut y avoir une relation ici. Hein. Il peut 8, 9, 10, 11 avec... voilà, alors attention, il va y avoir de la tentation, mes amis béliers. Accrochez-vous parce que je pense qu'il y a une relation sentimentale ici qui est puissante, qui est forte. Alors ça pourrait être avec un lion. Est-ce que vous avez un lion? Laissez un petit message en bas de cette vidéo. Alors il y a une lionne ou un lion qui est dans les parages. Hein. Alors les deux signes de feu, c'est quelqu'un, là vous êtes complètement accro. Alors c'est soit ce lion qui est complètement accro de vous, ou soit cette lionne qui est accro. En tout cas, vous êtes collés serrés, vous avancez, il y a une belle force. Puis un lion avec un bélier côte à côte, ben waouh. Bon, faudrait qu'il y en ait un des deux qui soit un petit peu plus à l'écoute. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très joli qui est en train de se mettre en place sur le plan sentimental pour la team des béliers. J'ai beaucoup aimé ce tirage, j'espère que vous aussi. Donc il va y avoir du changement. Bon, allez les béliers, on s'accroche. Je te vois regarder la carte de la paresse en train d'essayer de dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va nous dire par rapport à la paresse, parce que j'ai pas envie. Alors, la paresse, pour moi, ce n'est pas ce que vous pensez. Chiffre numéro 9. Regardons bien cette carte, elle est très puissante. On a le mot paresse, qui pourrait éventuellement parler de procrastination, peut-être pour certains, mais pas pour tous. Pour d'autres, la carte de la paresse, alors qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit un homme assis et qui regarde vers le futur, d'accord? Donc, il regarde vers le futur. Il est posé avec ses petits chaussons roses sur un échiquier. Alors, un échiquier, alors pour ceux qui savent jouer aux échecs, quand on joue aux échecs, alors moi je joue tout le temps aux échecs avec mon fils, j'ai jamais gagné une partie. Quand on joue aux échecs, on doit être calme. Tu peux pas jouer aux échecs et cuisiner ton gigot en même temps, être au téléphone, être sur ton portable, rédiger un mail. Non, quand tu joues aux échecs, tu dois être très concentré sur ton jeu, mais surtout sur le jeu des autres, sur le jeu en l'occurrence de l'autre. Donc ça demande une grande concentration. Donc oui, la paresse peut paraître de la paresse, mais c'est pas ce qui est le cas. Donc ici, on voit qu'il a son parasol. Son parasol, ses lunettes de soleil, pour ne pas être ébloui, pour ne pas être déconcentré. Alors pourquoi est-ce qu'on met des lunettes? Donc, déjà, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et tu le sais mieux que moi. Parce que tu sais, parce que tu as déjà regardé ma lecture intuitive. Hein, et tu sais qu'il y a le soleil qui est là. Tu sais, tu vois, ça brille. Donc en fait, tu sais qu'il va y avoir reconnaissance. Tu sais que tu avances vers la lumière. Tu le sais très bien. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu mets tes lunettes de soleil déjà pour te protéger.
Et puis, tu as déjà préparé ton petit cocktail ici. Alors, je ne sais pas quel type de cocktail tu aimes bien boire, avec ou sans alcool. Attention, on avait parlé d'alcool avant. Tu as ton petit cocktail ici, on dirait peut-être un citron, avec deux pailles. Deux pailles. Et puis ici, on a un petit coussin. On a du violet, un petit peu dodu. Alors, attention un petit peu à l'alimentation, mon ami Bélier. Il me semble que tu manges un peu beaucoup ces derniers temps. Enfin bon, bref, tu nous brises quelque chose du passé. Alors, ce qu'on va regarder ici dans ce tirage, on va regarder déjà, ben nous on le sait déjà parce qu'on a déjà vu la lecture intuitive des béliers, donc on sait que vous êtes en train d'avancer vers la lumière, que vous êtes en train de sortir du tunnel, et Dieu sait ce tunnel. Pour certains, ça fait déjà bien depuis 2020 qu'on parle de cette sortie de tunnel. D'autres, voilà, il y en a qui sont déjà sortis, et puis certains, on est en train de voir maintenant. Mais tout ça, ça se prépare. Vous savez, quand on sort, alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi je sais de quoi je parle, quand vous sortez d'un labyrinthe infernal, lorsque vous sortez du tunnel ou lorsque vous sortez d'une situation difficile ou d'un conflit ou peu importe ce que vous êtes en train de faire, quand vous sortez, en fait, vous allez être ébloui. Bah oui, parce que vous étiez dans l'obscurité. Vous étiez dans le mal, vous étiez dans quelque chose qui n'était pas évident. Donc là, il y a du soleil par ici, il y a la source. Donc, déjà, il y a de l'épuisement. Il y a de l'épuisement suite à tous ces coups de couteau reçus dans le dos, ou ces échecs, ou ces pertes. Il y a des pertes financières, il peut y avoir des... Enfin bon, bref, je ne sais pas comment est-ce que votre labyrinthe se présente. Mais bon, bref, peu importe, vous sortez du labyrinthe. Alors, très souvent, quand on sort du labyrinthe, on pense que ligne droite, ça va être le paradis, tout va bien se passer. Non, c'est pas ça une sortie de labyrinthe. Une sortie de labyrinthe, déjà, ça se prépare. Ça se prépare. Ça se prépare. Et déjà là, je vois qu'il y a eu des préparations de sortie de labyrinthe. Premièrement. Deuxièmement, on est stratégique parce qu'on ne veut plus retourner dans ce labyrinthe. Donc, déjà, donc, ça se prépare. Le bélier prend son temps. Le bélier se prépare. De une, il ne veut plus retourner là-bas. Ici, vous voyez, il nous brise. Ici, il y a quelque chose de cassé. Je brise. Donc déjà, il ne veut plus retourner dans ce labyrinthe. Pour ne plus retourner dans ce labyrinthe, il y a une prise de conscience. Tu es obligé d'être dans une prise de conscience. Déjà, comment est-ce que j'ai fait pour rentrer dans ce labyrinthe? Donc, je réfléchis ici à comment faire pour ne plus rentrer dans un futur labyrinthe infernal. Donc, pour moi, la paresse chez le bélier, c'est très bien pour vous. Parce que là, on va se poser, on va analyser, on va réfléchir, on va comprendre, on va prendre conscience, on va briser peut-être, oui, on va briser. Permettez-moi de donner le mot briser. Oui, j'ai l'impression que vous pouvez éventuellement dire stop, on arrête. Stop, je veux plus. On peut avoir quelque chose comme ça. On va regarder, on continue toujours avec le 77, parce que je trouve qu'il va bien avec l'énergie actuelle, donc j'ai pas envie de prendre l'oracle des miroirs. Donc ici, alors on va prendre déjà ce paquet-là, qui vient de se positionner, on va le prendre en rafale. Voilà, donc il y a des changements de voix. Vous voyez, il y a un changement de voix. Alors moi j'ai dit changement de labyrinthe ou changement, une sortie de labyrinthe, vous le savez très bien, ça se sent. Hein. Alors une sortie de labyrinthe, on va vers quelque chose maintenant. Ah mais c'est les mêmes cartes qu'avant. Ah non. Ah je fais quoi? Ah ben, je vais les prendre parce que, écoutez, c'est comme ça. Mais ce sont les mêmes cartes qu'avant. Ça me dérange un petit peu, mais c'est pas grave, elles sont tombées, il y a une répétition, il y a quelque chose qui revient. Ok, c'est pas grave. Donc,
je pense que il y a une personne sur le plan sentimental ou une opportunité que vous allez entendre ou une passion qui revient, quelque chose que vous avez envie de refaire, mais cette fois-ci peut-être différemment. Donc pour cela, vous avez besoin d'échanger, de partager votre passion, d'aller écouter peut-être ce maître ou d'écouter une personne ici. D'écouter, alors il y a un homme souvent, hein, je l'ai senti ici, il y a encore ici un sage ou un homme ou une direction. On va vous proposer, c'est peut-être un homme un peu un intellectuel ou une personne un peu stratégique qui peut vous aider dans ce projet que vous voyez. Alors, si vous êtes une femme, ici je vous vois toujours penser et réfléchir ici à un homme ici. Voyez, vous réfléchissez, vous pensez toujours ici à cet homme qui pourrait éventuellement m'accompagner ou m'aider. Alors, est-ce qu'on retourne dans un labyrinthe ou pas? Là, ça me semble très compliqué parce que j'ai repris les mêmes cartes. C'est pas pour rien. Attention, mes amis béliers, à ne pas retourner dans quelque chose qui ne vous convient pas. Je vous vois en train de regarder cette lecture et en train de vous croiser les bras en disant non, pas du tout, je n'y retournerai pas. Voilà. Une dernière carte. Alors, il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui revient, mais la carte de la paresse me dit que vous n'êtes pas dans l'action. Vous voyez, ça va être un mois. Il est important ce mois de novembre. C'est un mois de réflexion, c'est un mois d'intuition, c'est un mois stratégique. Alors, j'aime pas employer le mot stratégique dans la spiritualité, mais pourtant, c'est ce que je perçois ici. C'est-à-dire que j'ai le S ici de stratégie. Je sais que certains, vous n'aimez pas ce mot, il n'est pas beau. Mais pourtant, alors, c'est pas mettre en place un stratagème ou un stratège, c'est pas ça. C'est pas ça. La stratégie, c'est-à-dire que si on prend toujours l'exemple du labyrinthe où vous étiez avant, vous allez tout faire pour ne pas rentrer dans un autre labyrinthe de ce type. Et pour ne pas rentrer dans un autre labyrinthe de ce type, on est obligé de prendre son temps, de s'écouter, d'écouter son intuition et de se focaliser, de se concentrer. Je vous vois très concentrés, les béliers. Je vous vois très concentrés sur, prenons l'exemple de l'échec, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Je veux dire, une personne qui n'est pas stratégique ne peut pas jouer aux échecs. Hein. La vie, c'est aussi ça. La vie, c'est savoir s'écouter et écouter l'autre et voir aussi comment je vais me comporter dans cette situation. Je vais voir comment est-ce que je vais me comporter dans cette situation et comment l'autre se comporte aussi dans cette situation. Donc, c'est autant s'écouter et comprendre l'autre. Il y a quelque chose comme ça entre les deux, à vous de prendre. Donc professionnellement, j'ai des solutions avec le S ici. J'ai des solutions peut-être dans les métiers avec la lettre S. J'ai pas beaucoup de métiers là ici de tête avec la lettre S. Un sauveteur, un serrurier, scientifique. Je cherche, voilà. Il y a des métiers avec la lettre S, mais bon, ici, je ne les ai pas tout de suite. Donc, je vois de la stratégie, je vois une situation qui évolue, d'accord?
Je sens ici que vous allez discuter avec un homme dans le but de construire, peut-être un nouveau service, d'accord? Mais vous ne foncez pas, les béliers. Vous voyez, c'est un mois, le mois de novembre, ne foncez pas. En tout cas, le conseil ici, c'est posez-vous, réfléchissez et surtout, si on vous dit de vous poser, c'est dans le but d'écouter votre intuition. Le I de intuition. Ou de développer un peu plus votre spiritualité. Parce que ici, vous allez entendre des informations importantes pour ce qui va venir plus tard. Donc là, il y a de la construction, il y a des échanges, il y a des conférences, il y a du partage. Ça se passe très bien ici pour vous sur le plan sentimental. Les béliers, ça avance bien sur le plan sentimental. On construit. Vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant. Peut-être que pour certains, écoutez, vous changez de voie professionnelle. Vous allez vers quelque chose qui vous passionne. Là, on change de voie, on va vers un métier qui vous passionne, dont vous avez déjà peut-être l'écoute avec l'homme, peut-être dans le milieu de l'accompagnement, du coaching en tant que psychologue, psychiatre, sophrologue, hein, j'ai envie de parler de sophrologie, pourquoi pas. Voilà ce que je ressens, vous mettez beaucoup plus d'harmonie dans votre vie, et puis j'ai toujours ce mot humble, on vous sent très humble, et vous allez partager maintenant peut-être des compétences avec quelqu'un d'autre. On va compléter ce tirage, mes amis béliers, avec un petit message angélique. Alors oui, c'est pas tellement votre énergie, mais je pense que ça va vous faire un grand bien. 3 de Raphaël, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation. Donc ici, ça va bien se passer, bonne nouvelle au sujet d'une relation. C'est parti, chiffre 3 de Gabriel, réussir, voilà, cette carte, elle va très bien avec celle-ci, merci beaucoup. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc là, réussir, c'est prévoir. Donc là, vous êtes en train de prévoir, je pense, un nouveau projet, quelque chose en construction pour l'année 2025. Pour moi, c'est peut-être la reconnaissance ou voilà, il y a une renommée où on va commencer à voir maintenant vos projets. Allez, c'est parti, on a la carte de la source pour ce mois de décembre. On va laisser un petit peu l'oracle de 77 un peu tranquille. On va prendre l'oracle des miroirs pour cette lecture intuitive. Alors la carte de la source, je vous laisse regarder cette carte, les béliers. Un petit instant, le temps que je vais battre les cartes. Et je reviens à vous. Alors, c'est parti pour la carte de la source. Alors, je sens une énergie, déjà. Quand je regarde cette carte et je pose mon œil au centre, alors déjà, je vois que vous avez... Alors pour moi, je vois comme un œil déjà à la base. Hein. Je sens que vous avez les yeux partout. Voilà, c'est ça. Les yeux ici, là, on se protège des yeux, mais c'est pour pouvoir mieux voir. Je sens que vous êtes très analytique, stratégique. Vous écoutez les informations venant de la source, peut-être, hein, si vous êtes un guide ou un maître chaman ou un spirituel ou un médium. Vous écoutez votre intuition, vous allez plus loin dans les réflexions. On peut sentir une certaine sensibilité, vous êtes un vrai rayon de soleil. Les gens viennent à vous de manière naturelle, il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Les gens viennent à vous, vous avez une énergie débordante. La source pour moi, donc ça peut être vos guides, vos anges, vos archanges ou Dieu qui est là en ce mois de décembre et qui vous accompagne et vous protège dans vos projets. Tout est clair.
Donc là, on est vraiment, si on garde toujours l'exemple, oh, on a 2 cartes ici qui ont sauté, très bien. Si on prend toujours l'exemple du labyrinthe ici, donc là, on a un petit peu le soleil qui vous éblouit, les amis béliers. Et donc là, on a, donc tout est beaucoup plus clair maintenant, vous comprenez bien où vous allez et avec qui vous avancez. Que justice soit faite. Alors, si vous avez une affaire juridique actuellement, waouh, nous avons le miroir magique. Donc, si vous avez une affaire juridique au mois de décembre, cette affaire juridique sera clôturée, réglée, ou peut-être maintenant on commence à voir un petit peu plus clair sur cette situation judiciaire. Vous êtes avec le miroir. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous êtes complètement protégé en ce mois de décembre et déjà bien protégé pour cette année 2025 sur vos projets, tant sur le plan spirituel, intellectuel ou émotionnel, nous avons une protection. Attention pour tous ceux qui travaillent avec les énergies, on vous invite ici à vous protéger. Ok, soyez juste et équitable, juste avec vous-même. Allez, on continue. La loi de l'univers. Ah, on parle de la loi de l'univers. Donc si vous avez effectivement apporté de belles choses tout au long de cette année, ça vous revient en retour. Si effectivement vous avez fait du mal, ou vous avez fait du mal, attention, ça peut vous revenir en retour. La carte du miroir magique sur la carte de la source, ouais, ça pourrait me parler un petit peu de votre ego. Peut-être un ego un petit peu surdimensionné, c'est un peu trop. On se croit le meilleur ou la meilleure. Alors, pour celles et ceux qui sont en manque de confiance en soi, ce joli duo est très très positif. On voit que vous avez confiance en vous. C'est parti, on va regarder un petit peu plus en profondeur. Ici, nous sommes chez les béliers. Nous sommes au mois de décembre 2024 pour les béliers. On a la carte de la loi. Waouh, la carte. Voilà, alors on se pose un petit peu des questions sur, sur cette sortie. C'est ce que je disais tout à l'heure au mois de novembre. Hein. C'est pas parce qu'on sort de l'enfer qu'on est plus heureux, hein, parce qu'on se pose vraiment beaucoup de questions. Est-ce que j'y retourne en fait ou pas? Ou comment ça va se passer? Comment ça va se passer de l'autre côté? Ça va très bien se passer. Je vois que vous vous posez énormément de questions. Est-ce que vous attendez à avoir des réponses ici sur cette lecture intuitive? Oh, hop là, 2 cartes ici, ça communique pas mal. Ah, vous vous posez des questions peut-être par rapport à la spiritualité ou par rapport à votre spiritualité. Et là, je pense que ici, vous êtes très heureux d'avoir reçu certaines informations. Sur le plan sentimental, vous vous posez des questions, les béliers, mais ça se passe très bien. Ok, il y a une belle protection ici au niveau du couple. Je répète, il y a une belle protection ici au niveau du couple. Allez, on continue. On va essayer de voir si on peut avoir 3 cartes ici pour vous avec la source. Alors là, c'est un bon mois de décembre. Vous terminez en tout cas bien. Vous terminez bien l'année. Allez, 3 cartes et puis on est sur un excellent... On est ici sur un excellent tirage. 3 cartes, on va aller les chercher. Je vais juste encore battre les cartes encore une fois. Ah mince. Ici pour les béliers, nous sommes en décembre 2024. Ouais, je l'ai fait sauter comme ça parce que j'ai purifié mes cartes ce matin. Et quand on purifie les cartes, elles collent un peu entre elles. Putain. Donc, je suis obligée de faire comme ça. Tu vois, parce qu'elles sont bien purifiées, elles sont bien propres, mais elles se collent entre elles quand tu le fais avec de la sauge, tu vois. Allez, on va aller chercher les cartes. Voilà. Ok. Ok. Donc ici, il ne faut pas avoir peur. Hein. Donc avec la carte de la trahison, on a peut-être peur. Bah oui, quand on sort de tout ça, on a parfois un peu peur. Hein. On a peur qu'il se passe quoi que ce soit. Est-ce qu'il va me quitter? Est-ce que si? Est-ce que ça? Alors attention avec les cauchemars, peut-être pour certains.
Si on a parmi nous des médiums, des voyants, ou voilà, hein, attention à certaines pratiques mauvaises que vous faites. Hein, voilà, c'est toujours bon à prendre. Voilà, tout dépend avec quel esprit vous travaillez ou comment est-ce que vous travaillez en médiumnité. Là, on vous dit de faire très attention parce qu'on pourrait avoir un retour. Hein, même si j'ai la carte du miroir magique ici où vous pouvez être protégé. Mais là, ici, on a des pratiques qui ne seront peut-être pas top. Voilà, ça c'était pour les médiums, hein, de tous ceux qui viennent regarder un petit peu mes lectures. Maintenant, pour monsieur, madame Bélier, qui, qui se pose des questions sur le plan sentimental, on a une belle protection. Alors on vous sent quand même très méfiant avec la carte de la trahison. Faisons ça comme ça. Enfin, j'ai pas le droit de faire ça comme ça, mais faisons ça comme ça. C'est mes nouvelles méthodes de tirer les cartes, parce qu'on sait qu'elle est là, mais on ne veut pas savoir qu'elle est là. Mais on sait que vous avez peur de quelque chose. Hein. Donc ici, on sent qu'il y a une peur qui est là, il y a une peur de quelque chose. Et pourtant, ça se passe très bien. Sur le plan sentimental, on vous invite vraiment à lui faire confiance. Voilà, il y a quelque chose, vous allez prendre des décisions ensemble, ça se passe très bien. Sur le plan professionnel, vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur que l'on vous trahisse. Vous avez peur qu'on vous fasse un truc par derrière. Vous avez peur, voilà. Cette peur, elle est normale. Ok? La peur, moi ce que je dis, la peur, c'est une copine en fait. Essayez de l'accueillir comme une copine, la copine Miss Peur qui vient chez vous et puis qui vous raconte ses petits soucis au quotidien. C'est un petit peu ce que j'ai ici. Elle a peur de retourner dans cet enfer aussi, vous comprenez? On est en train de faire une sortie et puis là, elle se dit, non mais attends, mais si on y retourne? Non mais t'inquiète pas. Donc ici, j'ai, pas pour tous les béliers, pour certains, vous avez des peurs et des craintes. Attention que ça ne vous envahisse pas tout ça. Ouais, mais j'ai peur qu'il me fasse du mal. Ah, mais je pense qu'il a dû faire ça pour moi. Ah, mais il me supporte pas. Ah, mais c'est la concurrence qui m'a critiqué. Ah, mais c'est... Voilà, essayez de faire ça, quoi. Je sais que c'est pas facile. C'est trop facile de le faire ici. Essayez de tourner le dos face à cette peur. Essayez de... Mettez l'accent peut-être, vous voyez, parce que quand on fait comme ça, on se pose des questions par rapport à ça, alors qu'ici tout va bien. Posez-vous les bonnes questions, allez regarder ce qui se passe là-dedans. Allez regarder pourquoi cette peur. Pourquoi. Voilà, il faut aller regarder cette peur. J'aime bien donner l'exemple des personnes qui sont un peu dans le rouge, hein, on n'ose pas aller regarder son compte bancaire, on n'ose plus ouvrir le courrier, on n'ose plus faire tout ça. Mais pourquoi? Parce qu'on a peur, parce que c'est la peur qui nous coupe l'envie d'être. Mais tandis que si on va aller regarder vraiment ce qui se passe là-dedans, c'est là-dedans qu'on va trouver des solutions. Donc ici, j'ai envie de vous dire d'aller regarder, voilà, d'aller regarder cette crainte et cette peur. Elle vous dit quoi, cette peur? Voilà. Certains, peut-être, certains, vous allez complètement en avoir rien à faire de cette peur. Je l'ai vu ici, hein, ça fait partie du passé. Ça fait partie du passé, même c'est ici. Je ne veux même plus voir cette peur. Ça fait partie du passé. Moi, maintenant, je veux voir ça, en fait. Je veux travailler sur moi, je suis bien, voilà. Je me pose effectivement des bonnes questions. Je sais écouter mon intuition. J'ai pris de bonnes décisions sur le plan sentimental. Ici, je me sens bien. Il y a un retour positif pour les béliers. Bien évidemment, cette lecture intuitive, elle ne va pas parler à tout le monde. Il y aura certainement certains d'entre vous où vous avez de l'anxiété. Alors, attention, trahison rêve, ça peut être le saboteur. Hein. Il va peut-être arriver comme ça. Ouais. Alors le saboteur, si on parle très vite, hein, on va prêter un peu d'attention sur Miss Saboteur. Alors le saboteur, le vôtre, je ne sais pas, mais le mien, quand il vient squatter ma vie. Alors lui, le saboteur, en tout cas le mien, parce que je le connais très 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 bien depuis certaines années où je m'en occupe de lui, il vient souvent quand on est assis, quand on se pose, quand on est couché, quand tu es sur Instagram, quand tu es seul, quand tu pleures et quand tu doutes. Voilà, c'est souvent là qu'il arrive. Le saboteur ne vient jamais. Ne vient jamais quand tu es dans l'action, ne vient jamais quand tu bouges, quand tu te fais du bien, quand tu fais tout ci, tout ça, il vient pas. En tout cas, le mien,
son mode de fonctionnement, c'est toujours quand je rêve ou quand je suis posée ou quand je suis assise, c'est là où il se pointe. Il se pointe et il vient, voilà, avec des pensées ou des visions négatives, avec des choses comme ça, ça va venir embrouiller ton esprit à ce moment précis. Alors attention, on pourrait avoir pour certains le saboteur qui pourrait venir ici en plein mois de décembre. Alors je vous invite à le prendre, à vous en occuper, à prendre ses clics et ses claques et le foutre en dehors de votre vie. Donc là, il faut des actions claires et précises. Ça se travaille, le saboteur. Ça se travaille, c'est vraiment un travail sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. Non, stop, ça suffit ces pensées, ça suffit ce truc, ça suffit. Voilà, moi j'avance, c'est là où j'avance, où vous mettez de la lumière sur la joie, vous mettez de la lumière sur la paix et sur la joie. On n'a plus rien à voir maintenant avec ce qui s'est passé de l'autre côté. Alors soit vous nous clôturez, et moi j'aime bien faire ça, en tant que bonne vierge, ascendant vierge, j'aime bien clôturer l'année. Tu vois, c'est comme si ici, vous nous clôturez cette année 2024, parce que là, on a après, ici en 2025, on a la lumière, la source, le choix. Vous voyez, ici, on a des opportunités. Il y a un retour à la joie ici. Donc, clôturez bien, terminez bien ici, on fout tout ça de côté, on ferme le livre, on le descend à la cave, on clôture bien. Alors, attention, ça peut aussi vouloir dire... on veut peut-être vous déstabiliser. D'accord? Alors à vous de voir comment est-ce que vous allez prendre cela. Peut-être que quelqu'un voudra vous déstabiliser. Bref, peu importe, je décide de faire ça comme ça, parce que je sais que parmi mes béliers, il y a des gens qui sont forts, qui s'écoutent, qui ont bien réfléchi à mettre en place ici une stratégie pour pouvoir être bien, qui sont plus justes et plus loyales avec eux, et qui décident maintenant de rêver, qui décident de rêver éveillé, et qui décident maintenant de prendre les choses en main et d'aller de l'avant. Pour les autres qui, écoute, je suis toujours un petit peu là-dedans, pas de souci, on reste encore un peu là-dedans, on reste un petit peu dans ses peurs et dans ses craintes, ça va passer un petit peu plus tard. Ça passera peut-être un petit peu plus tard, ou peut-être que vous allez nous refaire un tour de manège comme ça avec cette peur et ce saboteur, toujours en train d'alimenter ce saboteur encore sur l'année 2025. Ce sera dommage de commencer l'année comme ça, mais si ça commence comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que plus tard, il va y avoir des opportunités qui vont faire que ça va être beaucoup plus clair pour vous. Chacun évolue, chacun de nous évolue à son rythme. Et c'est surtout là-dedans que l'on apprend. C'est là que l'on apprend. Et que l'on évolue. Exact. Voilà les béliers. On va... Est-ce que je prends... Ouais, je ressens le besoin de prendre encore 3 cartes. 3 cartes que je vais positionner sur la clairvoyance, que je vais positionner sur la source et que j'ai envie de positionner sur la joie. Allez, c'est parti. Pour la team des béliers, ici nous sommes en décembre 2024. Parlons un peu de spiritualité ou parlons un peu de la source ici. Voilà, alors pour ceux qui travaillent, d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vous vois peut-être travailler un petit peu plus votre spiritualité. Alors quand je dis travailler, pour moi, c'est la connaissance de soi, c'est regarder, c'est se regarder. Je me regarde. Je regarde plus les autres, mais je me regarde. Quels sont les points encore que je peux encore améliorer en moi? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes forces? Quel est mon parcours? D'où je viens? Quels sont mes outils? Comment puis-je faire pour m'ancrer? Comment puis-je faire pour travailler sur tous mes chakras? Comment m'améliorer? Vous voyez, j'ai du travail. Pour ceux qui travaillent dans le milieu spirituel, si on en a parmi nous des béliers qui travaillent dans le milieu spirituel, soyez juste et loyal, travaillez toujours dans la bienveillance, toujours juste avec vous-même, ne donnez pas trop attention de votre énergie.
Hein, on en connaît, hein, des spirituels, des médiums qui donnent plus que ce que l'on vous demande de donner. Hein. Donner, donner avec limite, mon ami Bélier. Ça ne va pas faire plaisir à beaucoup, mais ne donnez pas de votre énergie gratuitement. Non, non. Parce que ça peut vous faire du mal. Donnez avec limite. Donnez cette énergie avec justesse. On n'est pas obligé de donner gratuitement. Voilà. À vous de voir. Hein. Voilà. Chacun sa mission de vie, chacun son parcours. Voilà. L'énergie, c'est donner et recevoir. Ok, donc j'ai énormément de médiums qui m'appellent, qui sont complètement épuisés, qui sont à bout, qui sont malades, voilà, qui sont au lit, parce que on donne, et on ne reçoit, on donne, et on est épuisé après. D'accord? Alors attention à la manière dont vous donnez votre énergie ici, les béliers. Soyez justes. Hein? Il y a la loi, il y a une loi divine, hein, vous le savez. Il y a une loi divine et on ne joue pas avec la spiritualité. On a des règles, hein, on a des règles et des choix. Quand on décide de travailler dans le monde spirituel, hein, c'est pas un jeu, on ne va pas jouer là-bas dedans parce qu'il y a des conditions, il y a des règles. Il y a des règles. Voilà. Ça parlera à 1, 2 ou 3 personnes. Voilà. Ça peut être aussi le contraire. Hein. Donner des services à des prix exorbitants, à se remplir les poches, ça aussi, ça joue pas. Voilà, mais il y a des règles. Hein, et vous connaissez cette loi. La loi de l'union. Si vous travaillez dans ce milieu-là, vous la connaissez très bien. Voilà. Voilà, et c'est une vérité. Merci, c'est une vérité. Il y a des conditions, il y a des règles. On ne joue pas avec la spiritualité. Voilà. Ce message va tant pour ceux qui donnent trop que pour ceux qui donnent pas assez. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre. C'est comme dans tous les métiers. Voilà. Des gens qui donnent de leur énergie, une énergie solaire pour rien recevoir. Je suis désolée. Voilà. Non, non et non. Une personne qui donne son énergie pour des prix exorbitants, non, non plus. Il y a une loi. On travaille avec l'énergie. Voilà. Si c'est pour vous retrouver au lit et crever et épuisé, comme je vois tous ces médiums avec des cernes qui tombent jusqu'en bas, qui sont complètement crevés, qui n'ont plus d'énergie pour eux, hein, faites très attention. Voilà, parce que le but, c'est de vous voir, le but d'un maître spirituel ou d'un médium qui a une grande puissance, hein, c'est qu'on puisse voir son énergie, qu'on puisse voir sa beauté, hein, qu'on voit qu'il est beau, qu'elle est belle, qu'elle est puissante, qu'elle est bien ancrée, qu'elle est juste, qu'elle est loyale, qu'elle est heureuse, hein, qu'elle travaille sur soi et qu'il est bien. Voilà, maintenant voir un maître spirituel ou quelqu'un et puis vous voir complètement à plat au lit 24 heures sur 24, fatigué et tout, non, ça sert à rien de travailler, ça ne sert à rien de travailler de cette manière-là. Voilà, ça c'est dit, ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres. Écoute, on n'est pas là pour se faire des copains, on est là pour communiquer des messages. Ensuite, sur la carte de la joie, voilà, donc c'est une fin. Vous comprenez, ici, il y a la fin, donc un commencement. On est en fin d'année, on est au mois de décembre ici. On est en fin d'année ici. Donc, c'est la fin des tracas ici, pour certains. Ouais, je suis obligée de dire pour certains, parce que voilà. C'est la fin des tracas et on commence l'année sous la joie et la bonne humeur. Voilà, ça va beaucoup bouger en dos de deck. J'ai la carte du mouvement, ça bouge énormément. Attention, on a envie de vous dire ici de faire attention avec une personne du signe du Scorpion.
Voilà ce qu'on me dit de dire ici pour les béliers. Alors c'était un tirage assez puissant, j'espère que vous avez bien senti les messages qui étaient donnés ici. C'était des messages très doux. Hein. N'hésitez pas les béliers, s'il vous plaît. N'hésitez pas à faire des petits retours sur comment vous vous sentez durant ce trimestre. Et puis, pourquoi pas les béliers, allez regarder la lecture intuitive annuelle qui va vous communiquer aussi des petites astuces, des petits trucs. J'espère que ces lectures intuitives vous aident. Allez, c'est parti, on va aller regarder un petit message angélique pour les béliers. Hop. Ouais, bah, c'est bien parce que j'ai tout purifié, j'ai tout nettoyé, j'ai... Hop là, c'est trop... J'ai tout... Tu vois, quand tu purifies les cartes, c'est un petit peu plus lourd à prendre. Hein. Mais c'est pas grave. C'est toujours au début. Voilà, allez, cette carte, elle veut communiquer. 4 d'Ariel. Oh, waouh, merci mes guides. J'adore quand ça fait comme ça. Donner, c'est aussi recevoir. Voilà, c'est pas moi qui transmets le message, tu vois. C'est juste pour compléter, tu vois, ça c'est juste le stabilo. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement. Hein, il y avait le changement ici. Savoir dépenser et économiser son argent. Allez, c'est tellement puissant qu'on va aller rechercher encore une deuxième carte. Décidément, j'ai l'impression que les messages de... Oups, là, cette carte, elle a voulu sauter. Alors, on la prend. 8 de Raphaël. Voilà, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Voilà, petit coup de pub. Si vous voulez travailler avec moi, vous avez besoin de travailler l'ancrage, votre spiritualité, votre enfant intérieur et la communication. Je me tiens à votre entière disposition tous les mercredis. Je vous accompagne pendant un mois, je ne vous lâche pas. Je deviens une vraie sangsue. Et je vous accompagne vraiment pour travailler ces 4 aspects-là. Vous faites partie d'un petit groupe WhatsApp. On est un petit groupe. Hein. Moi, j'aime pas... tu me connais. Hein. Moi, j'aime pas la grande foule. Donc, on va être un petit groupe entre 3, 4, 5, maximum 6 personnes. Et je vous accompagne pendant un mois. Alors, si ça t'intéresse, c'est 98 € pour un mois. Voilà, je vous remercie pour votre confiance. Je suis super fière de vous. J'ai eu énormément de plaisir à faire la lecture intuitive des béliers. Et j'attends avec impatience vos retours. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous. Tchuss.